Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler des clés du bonheur, pour parler de ces esprits-là qui pourraient nous aider à atteindre le bonheur spirituel. En réalité, je voulais vous présenter 8 clés, 8 esprits qu'il faudrait essayer de cultiver pour atteindre le bonheur spirituel, ou pour si on est déjà dans le bonheur spirituel, 8 esprits, 8 clés qu'il faudrait essayer d'avoir pour maintenir le bonheur spirituel. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais à chaque fois essayer de vous parler de 2 clés, 2 esprits qu'il faudrait cultiver qui sont un peu liés. Donc comme d'habitude, c'est le thème de la vidéo vous intéresse. Si vous aussi vous voulez savoir comment atteindre le bonheur spirituel ou comment maintenir son bonheur spirituel, je vous invite à regarder la suite. Alors la première clé du bonheur spirituel que je pourrais vous donner, cet esprit-là qu'il faudrait essayer de cultiver pour atteindre le bonheur spirituel ou pour maintenir le bonheur spirituel que Dieu nous a donné, c'est de demeurer dans la foi et dans l'obéissance. Il est écrit dans Hébreux 11 au verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'avais déjà fait auparavant une vidéo sur la foi, sur comment avoir la foi en Dieu et comment avoir confiance en Dieu. Et je vous avais expliqué que pour avoir la foi ferme, pour vraiment être fortifié dans le Seigneur, il faut d'abord lire la Bible et reconnaître que Dieu est le Dieu suprême, c'est-à-dire que c'est le seul vrai Dieu. Comme on le dit à l'église, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Dieu qui était, qui est et qui sera éternellement. Donc dans les moments de doute, dans les moments de tribulation, pour demeurer dans le bonheur, pour demeurer dans la joie, pour demeurer dans le bonheur spirituel, vraiment pour demeurer dans l'allégresse et pour ne pas se laisser distraire par les tentations du malin, par les différentes tribulations, il faut garder la foi ferme en reconnaissant que la situation dans laquelle nous sommes est temporaire, que Dieu, si on est dans l'obéissance, viendra forcément à notre secours, si on est dans la sanctification et si on est soumis à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire que si on essaie de mettre en pratique, même si c'est dur, les commandements que Dieu nous a donnés, il ne pourra jamais nous abandonner. C'est vrai qu'il faut d'abord essayer de faire le travail de s'attacher à des choses spirituelles, de s'attacher, comme la Bible le dit, à des choses qui viennent d'en haut. Il faut essayer d'éviter de s'attacher à des choses charnelles ou de s'attacher à des choses vaines, parce que forcément on ne pourra pas atteindre le bonheur spirituel parce qu'on sera constamment malheureux. Toujours faire l'effort de demander des choses spirituelles, des choses qui pourront nous rapprocher de Dieu, ce qui fait que lors des tribulations, au moins même si on est persécuté, même si on est dans l'affliction, on n'est pas dans l'affliction à cause de choses charnelles. On n'est pas triste, on n'est pas dans le malheur parce qu'on a demandé des choses vaines, des choses qui ne mènent pas, des choses qui ne nous poussent pas à arriver au royaume des cieux. Et pour revenir un peu à l'obéissance, je vais vous envoyer dans les livres d'Exode chapitre 15 au verset 26, dans Deutéronome 28 et dans 1 Roi 2 au verset 3. Ces versets-là en particulier mettent l'accent sur la promesse de Dieu, sur la bénédiction que Dieu promet, sur la miséricorde, sur la joie, sur la prospérité et sur la santé que Dieu met au devant de ceux qui sont dans l'obéissance. Si on va par exemple dans le livre de Deutéronome 28, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors tu auras la bénédiction, alors tu auras le bonheur, alors tu auras la santé, etc. Mais il est aussi écrit à la fin du verset: si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras frappé, tu auras la malédiction, tu vas recevoir ma sentence, mon châtiment, etc. Et je pense qu'on n'explique pas assez le bonheur qui se trouve derrière l'obéissance là. Et c'est ce que moi j'appelle la grâce de l'obéissance, la bénédiction qui découle de la soumission et de l'obéissance. Parce qu'en fait c'est très simple, si on veut une vie équilibrée, si on veut une vie qui est sanctifiée par Dieu, si on veut être zélé, si on veut servir Dieu vraiment de tout notre cœur et de toute notre âme, il faut demeurer dans l'obéissance. Moi par exemple, ma perception de la soumission, comment je vois l'obéissance à Dieu, je sais que si je n'avais pas été soumise aux voix de l'Éternel, je sais que si j'avais bafoué ses commandements, si lorsque Dieu me parlait j'avais fait la sourde oreille et que je n'avais pas mis ses commandements en pratique, je sais que j'aurais souffert, je sais que je me serais même peut-être égarée, j'aurais peut-être quitté l'église. Tandis que quand on est dans l'obéissance et dans la soumission, on est un peu des enfants privilégiés parce que Dieu nous fait grâce. C'est vrai que c'est pas facile d'être chrétien parce qu'il y a beaucoup de tribulations et de tentations dans le monde, mais il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, derrière chaque interdiction de Dieu, il y a aussi la bénédiction. Quand Dieu nous interdit de faire quelque chose, quand il nous interdit de consommer quelque chose ou quand il nous interdit d'aller dans certains endroits, il faut savoir que c'est pour notre bien. Il faut bien comprendre la bénédiction qui découle de l'obéissance et de la soumission. C'est pour ça qu'en tout temps, essayez d'avoir la foi ferme, essayez de toujours demeurer sur les voies de Dieu, essayez, même si c'est dur et même si on ne comprend pas pourquoi Dieu nous interdit certaines choses, toujours demeurer dans l'obéissance et dans la soumission. Donc petit récapitulatif pour ce premier point: pour atteindre le bonheur spirituel ou pour demeurer dans le bonheur spirituel, il faut d'abord avoir la foi ferme. Dieu a formé pour nous des projets de bonheur, de paix et de joie. Donc quand on est dans la tribulation ou dans l'affliction, il faut savoir que c'est temporaire et que le Dieu que nous louons, si nous sommes dans l'obéissance et dans la sanctification, tôt ou tard il viendra à notre secours, tôt ou tard il viendra nous sauver, tôt ou tard il viendra nous délivrer de la situation dans laquelle nous sommes. Et de l'autre côté, il faut aussi demeurer dans l'obéissance et dans la soumission, parce que c'est dans l'obéissance et dans la soumission qu'on atteint le bonheur
bonheur, qu'on atteint la grâce, qu'on atteint l'élévation spirituelle et qu'on se rapproche de Dieu tout simplement. La deuxième clé du bonheur spirituel, la deuxième chose qu'il faudrait faire souvent pour demeurer dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur spirituel, c'est de louer Dieu et de l'adorer en vérité et en esprit. Il faut savoir que la louange, que l'adoration font partie de la chrétienté. C'est vraiment très important de constamment chanter la louange de Dieu, constamment vénérer Dieu, le louer, exalter son saint nom. Je compte bientôt faire une vidéo spécialement dédiée à la louange, au chant, parce que c'est quelque chose de très important dans l'église et même dans la vie du chrétien en général. Alors il faut savoir que la louange, c'est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit divin ou humain. La louange, c'est le fait de célébrer les bienfaits d'une personne ou d'une chose. Et c'est surtout dans le livre de Psaumes qu'on se rend compte à quel point c'est important de louer Dieu. On se rend compte à quel point c'est important de chanter, de célébrer Dieu dans l'allégresse et dans la joie. Et au-delà de la louange et de l'adoration que David fait dans les psaumes, c'est un peu un ordre que Dieu nous donne de le louer, de le célébrer, de vénérer son saint nom. D'abord vous emmenez dans le livre de Psaume 118, Psaume 71 au verset 8, le Psaume 145 au verset 3, dans Apocalypse 5 au verset 13 et dans Jacques 5 du verset 13 au verset 15. Je vais essayer de vous mettre ici toutes les références et les psaumes en question, mais il faut savoir que la Bible dit que dans les cieux en tout temps les anges louent le nom de l'Éternel. En plus de dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel lorsqu'ils voient la sainte face de Dieu, les anges et les 24 vieillards sont constamment dans la louange, ils sont constamment dans l'adoration de Dieu, ils sont constamment en train de chanter les bienfaits et les prodiges que Dieu accomplit dans la vie de ses enfants, nous qui sommes sur la terre. Donc pour atteindre le bonheur spirituel ou pour demeurer dans le bonheur spirituel, pour demeurer dans la joie, dans l'allégresse, il faut souvent chanter des cantiques à Dieu, il faut faire souvent des prières de remerciement. Au-delà même de demander à Dieu des choses, il faut aussi prendre un temps pour parler à Dieu et pour le remercier, pour louer sa gloire, pour louer ses bienfaits. Comme on le dit à l'église, chanter c'est prier 7 fois. Donc quand vous ne savez pas quoi demander à Dieu, quand vous ne savez pas comment lui formuler quelque chose, il faut se mettre à genoux ou il faut se tenir debout pour chanter vraiment des louanges à Dieu, pour lui chanter des cantiques et pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous. C'est aussi important de lire la Bible et de se fortifier dans les témoignages pour voir à quel point la gloire de Dieu est immense, pour comprendre vraiment le mystère de Dieu et pour le remercier pour sa miséricorde et pour sa bonté infinie. C'est pour ça que dans chaque vidéo j'essaie un peu d'inclure des témoignages parce que ça fortifie les gens. Quand on est dans la tristesse ou dans l'affliction, quand on ne se sent pas bien, en plus d'avoir la foi ferme, il faut aussi louer Dieu pour ces choses que Dieu a accomplies dans le passé, pour les choses qu'il a fait pour vous lorsque ça n'allait pas. Ou si vous venez d'arriver dans l'église et que vous ne connaissez pas les cantiques, n'hésitez pas lors des cultes à enregistrer avec les téléphones les différents cantiques pour les apprendre et à vous procurer des livres. En tout cas, chantez souvent la gloire de Dieu, chantez les cantiques révélés dans l'église parce que chaque cantique a sa force. Chaque cantique fait appel à un esprit particulier de Dieu. Donc lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous êtes triste ou lorsque vous êtes en colère, apaisez-vous, demandez que Dieu apaise votre cœur, qu'il vous accorde sa consolation et qu'il vous accorde sa paix, et en tout temps essayez de demeurer dans la louange, dans l'adoration de Dieu. Et au-delà même de chanter des cantiques, c'est bien aussi de s'asseoir et de faire un peu le bilan de tout ce que Dieu a fait pour nous, pour le remercier. Faire un peu le bilan de tous les bienfaits de Dieu pour l'église, pour le monde entier, pour vos familles, et le remercier en tout temps, et aussi de lui rendre la gloire qu'il est Dieu. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es digne de louange et d'adoration. Asseyez-vous et prenez un temps vraiment pour communiquer avec Dieu et pour le remercier tout simplement. Prenez l'habitude d'avoir des temps de méditation, ces temps-là où c'est que entre vous et votre Dieu, où vous lui parlez, vous le communiquez et surtout vous le remerciez pour ses bienfaits, pour ses miracles, parce que on ne parle pas assez de tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous. On est souvent dans la demande, on demande souvent à Dieu des choses, parfois même des choses vaines, alors qu'il faudra essayer de prendre un temps, se poser calmement et de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, de le remercier, de le bénir, de célébrer son saint nom pour tous ses bienfaits, pour tous ses miracles et ses prodiges qu'il a accomplis dans nos vies. Donc petit récapitulatif, pour demeurer dans le bonheur spirituel, si c'est quelque chose qu'on a déjà, ou pour atteindre le bonheur spirituel, atteindre cette joie, atteindre cette allégresse, cet état d'esprit qui nous permet en tout temps, en tout lieu d'être fortifié dans le Seigneur, il faut souvent chanter des cantiques. Chanter des cantiques en invoquant le nom de Dieu, en invoquant aussi les anges et en établissant cette connexion avec Dieu et surtout en lui rendant la gloire, la louange, l'adoration qui lui revient. La troisième clé pour atteindre le bonheur spirituel ou pour demeurer dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse, c'est de demeurer dans la patience et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Évitons de toujours demander des choses vaines. Évitons de toujours tendre vers ce qu'on n'a pas ou tendre vers ce qu'on aimerait avoir. Mais soyons reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour nous.
soyons dans la patience et attendons patiemment notre tour. C'est vrai que la patience c'est l'un des fruits de l'esprit les plus durs à posséder je pense, mais toujours dans les prières demander la patience, la tempérance et surtout le discernement pour éviter de tendre vers ce qui n'est pas pour nous ou vers ce qui pourrait nous emmener à la perdition. Parce que malheureusement, il faut savoir que quand on espère des choses qui ne viennent pas de Dieu, quand on place notre confiance en des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu ou ces choses-là qui pourraient d'une manière ou d'une autre nous emmener à la perdition, ça crée en nous de la frustration, ça crée en nous de la tristesse et de la colère et du coup ça nous empêche d'être heureux, ça nous empêche d'être dans la joie, ça nous empêche de louer Dieu correctement. Et il faut savoir que la patience est un peu liée à la foi. Quand tu sais pourquoi Dieu t'a appelé dans l'église, quand tu connais aussi ta mission dans le monde en général, tu sais que la prophétie que Dieu t'a donnée va s'accomplir tôt ou tard. La Bible dit même si elle tarde, il faut l'attendre. Et pour ne pas justement emprunter des chemins qui ne sont pas pour nous, pour ne pas se laisser distraire par les hommes, il faut avoir la foi ferme et il faut être patient pour attendre que la prophétie s'accomplisse. Le bonheur que Dieu prépare pour nous est un bonheur qui sera éternel. La vie que Dieu nous réserve est une vie qui sera éternelle. Donc il faut attendre que Dieu modifie son plan, que Dieu crée son plan et que Dieu ait un plan parfait pour vous. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut essayer d'éviter de toujours tendre vers ce qu'on n'a pas, de toujours demander des choses qu'on n'a pas, des choses aussi qui ne font pas partie du plan de Dieu. Mais toujours être reconnaissant de ce qu'on a maintenant dans le présent, ne pas trop se focaliser sur le futur, de ce qui va se passer demain ou après-demain, mais de bénir Dieu pour ce qu'il nous a accordé, de bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans le passé et dans notre vie présente. Le livre de Romains 12 au verset 12 met l'accent sur le fait que dans l'affliction, dans la tristesse, dans les tribulations, il faut persévérer dans l'espérance. Il faut toujours se dire que la situation dans laquelle on est temporaire et que ça va passer. Et surtout, il faut remettre nos problèmes à la croix de Christ. Il faut mettre tous nos problèmes, nos soucis, ce qui nous tracasse entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous soulager, afin qu'il puisse nous aider à aller mieux et afin que lui-même puisse prendre ces problèmes-là entre ses mains et qu'il puisse être la solution à nos problèmes. Il ne faut pas étendre sa tristesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demeurer dans la tristesse, dans le doute, dans la crainte, dans la dépression, dans l'anxiété, etc. Mais qu'il faut faire connaître à Dieu ce qui se passe dans notre cœur. Il faut lui dire clairement ce qu'il y a, pourquoi on est mal, pourquoi on n'est pas heureux, pourquoi on est dans la tristesse et avoir la foi que Dieu, qui est miséricordieux, que Dieu qui est Esprit Saint Consolateur viendra à notre secours. Donc je le répète, l'impatience et la convoitise des choses qu'on n'a pas nous poussent à être frustrés, nous poussent à être colériques, nous poussent à être dans la tristesse et nous poussent à manquer de reconnaissance par rapport à ces choses-là que Dieu nous a accordées. En tout temps, dans les prières, demander la patience, la tempérance, demander que Dieu nous fortifie, on puisse attendre que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Et si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur la frustration spirituelle et je vous avais fait mon témoignage par rapport à ma manière d'agir dans le passé. C'est vrai qu'en revenant à l'église, Dieu m'a utilisé très vite, Dieu m'a fait grâce de pouvoir travailler, de pouvoir œuvrer dans sa maison et même sur les réseaux assez rapidement. Ce qui fait que comme j'ai évolué très vite, j'avais tendance à être très impatiente par rapport au temps de Dieu. Je voulais que les choses se passent selon mon temps à moi, ce qui a créé énormément de tristesse, énormément de frustration et ce qui m'empêchait tout simplement d'œuvrer correctement pour Dieu, d'œuvrer dans la sanctification parce que dans mon cœur ça n'allait pas. Et il faut surtout s'armer de beaucoup de patience. Surtout pour ceux qui ont eu la grâce comme moi d'œuvrer en étant jeune, on a encore beaucoup de choses à apprendre donc il faut toujours demeurer dans la patience. Par exemple dans les prières, au lieu de dire Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire, surtout si notre cœur ne tend pas vers des choses spirituelles, surtout si notre cœur ne tend pas vers des choses qui nous aident à louer le nom de Dieu. Il faut plutôt dire Seigneur, accorde-moi ce dont j'ai besoin, accorde-moi les âmes spirituelles pour évoluer, accorde-moi ton Esprit Saint. Seigneur, toi-même prie pour moi afin que je puisse continuer à te servir, continuer à demeurer sur tes voies. Mais si on sait qu'on a tendance à être impatient, si on sait que notre cœur parfois nous pousse à aller vers des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, il faut se sanctifier et il faut demeurer dans la patience ici. La dernière et quatrième clé et qui selon moi est la clé la plus importante pour demeurer dans le bonheur spirituel ou pour tendre vers le bonheur spirituel, c'est le fait d'acquérir de la sagesse et du discernement. Je ne le redirai jamais assez, mais en plus de l'Esprit Saint, en plus de l'Esprit de vérité, la soumission, l'obéissance, etc., le discernement c'est l'esprit le plus important. Le discernement, en plus d'être ce don-là qui nous permet d'interpréter les rêves ou les songes, ou même de reconnaître si c'est Dieu qui a parlé à travers une prophétie, à la base, le discernement c'est ce qui nous permet de reconnaître ce qui vient de Dieu ou pas. C'est ce qui nous permet de voir si dans une chose ou dans une personne il y a l'esprit de Dieu ou il y a l'esprit du malin. C'est quelque chose qui nous aide un peu à marcher sur le chemin sur lequel Dieu nous a placés, en nous aidant à prendre des décisions. Quand il y a différents chemins ou différentes décisions au-devant de nous, c'est le discernement que Dieu va nous accorder qui va nous permettre de demeurer sur ses voies ou qui malheureusement va nous éloigner de Dieu en empruntant des chemins qui ne confessent pas son nom. Et j'aimerais surtout mettre l'accent sur le fait de ne pas confondre l'entêtement et la persévérance.
En tout temps, en tout lieu, quand on a des décisions à prendre, il faut toujours se demander est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. En tout temps, il faut faire preuve de discernement et il faut demander à Dieu est-ce que la chose qui est au-devant de nous, est-ce que l'opportunité qui est au-devant de nous, est-ce que la personne ou l'événement qui est au-devant de nous vient de la part de Dieu. Parfois, on a tendance à prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu parce qu'on manque de sanctification et parce qu'on est dans l'entêtement. C'est vrai que quand Dieu nous confie des missions, le malin aussi se déchaîne pour nous perturber. Il se déchaîne pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu et on se dit que voilà, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans ma vie, c'est pour ça que le malin s'acharne. Pourtant, parfois, on est dans l'entêtement, on n'est pas dans la persévérance. On se dit que parce qu'on est combattu, forcément, il y a la gloire de Dieu derrière ça. Toujours demander à Dieu de nous parler à travers les songes, à travers la vision, la prophétie. Toujours faire l'effort d'écouter ce que l'Esprit nous dit et de marcher sur ses voies tout simplement. Parce que quand on se détourne des voies de l'Éternel, on emprunte le chemin de l'entêtement et on manque de discernement et de sanctification. Il est écrit dans Proverbe 19 du verset 2 au verset 3 « Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Il est écrit dans Jacques 1 au verset 22 « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Et enfin, il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3 au verset 11 « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et ces versets-là mettent l'accent sur ce que je disais concernant l'entêtement qui est souvent confondu ou pris pour de la persévérance. En tout temps, essayons de demeurer sur les voies de Dieu, faisant toujours connaître le plan à Dieu afin qu'il puisse les appuyer si c'est pour nous ou afin qu'il puisse les éloigner au-devant de nous si c'est pas quelque chose qui est bien pour nous. Toujours demander à Dieu son avis, son opinion concernant telle ou telle chose afin de marcher selon sa volonté et afin de faire preuve de discernement. Comme il est dit dans le livre d'Apocalypse, si jamais on manque de discernement, si on manque de soumission et d'obéissance, alors le malin viendra et il nous arrachera la couronne. Il nous arrachera cette chose-là qui nous permettra d'arriver au royaume des cieux. Il faut savoir que la sagesse et le discernement sont Dieu. La sagesse c'est Dieu, la vérité c'est Dieu, la connaissance c'est Dieu. Donc pour se rapprocher du bonheur spirituel, pour être heureux en tout temps, pour être dans la joie, dans l'allégresse, il faut se rapprocher de Dieu dans l'humilité et dans la soumission. Beaucoup lire la Bible pour savoir un peu ce qu'est la sagesse, ce qu'est le discernement et vraiment faire preuve de soumission, d'obéissance et de sanctification pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. On ne peut pas se dire chrétien si on tend tout le temps vers ce qui est mal, si on tend tout le temps vers la désobéissance, si on tend tout le temps vers l'incrédulité. On se doit en tant que chrétien céleste de demeurer dans la soumission, dans l'obéissance et de faire preuve de foi. Si on aime Dieu, on aime sa parole et si on aime sa parole, on se soumet à sa parole. Et je vous avais déjà fait une vidéo sur les dangers de l'incrédulité et pour éviter de devenir incrédule et pour éviter de retourner vers le monde, pour éviter de désobéir constamment à Dieu, il faut demeurer dans la soumission, dans l'obéissance et il faut faire preuve de discernement. N'oublions pas que l'esprit de tristesse, la dépression, l'anxiété, le stress, l'impudicité, le fait de se détourner des voies de Dieu, tout ça, ça fait partie du plan du malin. Tout ça, c'est pour nous éloigner justement du bonheur spirituel qui est Christ. Une fois qu'on trouve Christ, on trouve le bonheur. Et le but du malin, c'est de nous éloigner du bonheur. C'est de nous éloigner de Christ et de sa vérité. Et donc, comme je vous ai énuméré dans la vidéo, pour demeurer dans la grâce, pour demeurer dans la bénédiction et pour demeurer dans le bonheur spirituel, il faut être obéissant, il faut être soumis, il faut avoir la foi ferme. En tout temps, il faut reconnaître à Dieu qu'il est roi, il faut reconnaître à Dieu son importance sur la terre, son importance pour les êtres vivants, son importance dans vos vies. Il faut lui chanter des cantiques, il faut le remercier, il faut lui rendre en fait toute la gloire qui lui revient. Et en tout temps, bien sûr, demeurons dans l'humilité, comme la Bible le dit. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse parce que nous ne sommes rien et nous ne connaissons rien. La sagesse vient de Dieu, la connaissance vient de Dieu, le discernement vient de Dieu, l'esprit de vérité vient de Dieu, tout vient de Dieu. Donc en tout temps, demeurons dans l'humilité et remettons nos projets entre les mains de Dieu afin qu'il nous appuie, afin qu'il nous éclaire si c'est des projets qui sont bons pour nous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de détailler les choses au maximum, donc j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message et je pourrai vous réexpliquer toutes ces choses-là que j'ai dit dans la vidéo. Essayons de tendre toute cette année 2021 à tendre vers le bonheur spirituel, à tendre vers la joie, à tendre vers l'allégresse. Ne soyons plus tristes, ne soyons plus dans l'affliction, dans le doute, dans la crainte. Soyez fortifiés dans le Seigneur, soyez fortifiés par l'Esprit Saint de Dieu et qu'en cette année que Dieu vous fortifie. Si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous êtes perturbé, remettez vos problèmes entre les mains de Dieu et laissez tout entre les mains de Dieu. Remettez tout, comme la Bible le dit, au pied de sa croix et faites-lui confiance. La Bible dit dans Matthieu, venez à moi vous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Il ne faut pas garder beaucoup de poids sur nos épaules, il ne faut pas garder le stress, l'anxiété. Il faut tout remettre entre les mains de Dieu pour avoir un cœur qui est libre, pour avoir
un cœur qui est libéré, qui est sanctifié, pour que Dieu puisse siéger et qu'il puisse régner en maître dans notre cœur. Toujours demander à Dieu de nous fortifier aussi dans le Seigneur, qu'il puisse nous appuyer afin que notre foi puisse être fortifiée, afin que notre foi puisse grandir. Et toujours aussi dans les prières, demander des choses qui viennent des cieux. Évitons de demander des choses vaines, évitons de demander ces choses-là qui pourront faire que nous sommes malheureux, évitons de demander des choses qui font partie de la vanité, mais soyons plus à la recherche du bonheur spirituel, de ces choses spirituelles, de la sagesse, de l'intelligence, du discernement. Et vous verrez qu'en étant dans l'obéissance, en la soumission, Dieu par la suite il va nous bénir, il va nous exaucer, il va nous accorder la prospérité, la paix du cœur, la paix du Christ, etc. Et surtout, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, moi j'appelle ça la bénédiction sous l'obéissance ou la grâce de la soumission. Moi je sais que ma soumission à Dieu m'a éloignée de beaucoup de tribulations dans le monde. Dieu merci que Dieu m'a rappelé à lui en me permettant de revenir à l'église, parce que j'aurais vraiment eu une vie en désordre. Donc en tout temps, remercions Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, remercions Dieu pour ce qu'il fait pour notre famille, pour nos amis, pour l'église en général, et souvent adressons-lui des prières de remerciement au lieu de souvent lui demander des choses. La clé du bonheur spirituel, c'est aussi de se contenter de ce qu'on a, de remercier Dieu pour ce qu'on a, de remercier Dieu juste pour le fait de porter la soutane, de remercier Dieu de juste être membre de l'église du christianisme céleste. La prophétie dit que nous faisons partie de la dernière barque. Remercions Dieu parce qu'il a permis que nous puissions faire partie de cette dernière barque. Et remercions-le bien sûr pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a exaucés, parce qu'il nous protège en tout temps, en tout lieu, parce qu'il nous accorde la santé, etc. Donc comme d'habitude, que la paix du Christ soit avec vous comme cette nouvelle année, que Dieu vous comble de bonheur spirituel, qu'il vous accorde la paix et qu'il vous aide aussi à rechercher le royaume des cieux, à rechercher les choses qui viennent d'en haut et à le rechercher lui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer, à commenter et à partager. Et on se dit à dans 2 semaines.